Une coachée que j'avais qui était souvent dans la retenue un peu avec cet item-là, tu sais. Et je l'observais sur deux, trois séances, tu vois. Et jusque-là, je questionnais sans lui dire ce qu'elle faisait, tu vois. Mais à un moment donné, l'alliance était assez forte, tu vois, pour que je puisse lui partager. Bon, elle sait que je suis synergologue et tout, tu vois. Et je lui ai partagé, écoute, je remarque que, euh, que par rapport au début de notre accompagnement, souvent tu faisais beaucoup cet item-là, cette réaction, tu vois, qui peut être assimilée à de la retenue, peut-être de dire quelque chose ou ce que tu peux vivre. Et je remarque que tu le fais beaucoup moins. Donc, selon toi, qu'est-ce que ça peut dire de toi, tu vois, et de ce qui se passe dans les séances de coaching, tu vois. Et ça a permis de poser où elle en était, son évolution, tu vois. Mais quand j'en parle comme ça d'une manière concrète, c'est vraiment pour nourrir aussi un objectif de prise de conscience. En fait, c'est pas tant l'idée qu'ils ont de la synergologie, mais l'idée qu'ils ont de la possibilité que quelqu'un puisse décoder le non-verbal, tu vois. Souvent, c'est des gens qui sont... ça a souvent été des gens dans l'accompagnement, tu vois, des amis à moi qui me disent ouais mais on peut pas savoir ce que la personne pense, tu vois, on colle une étiquette, on laisse pas la place, tu vois. Et souvent mon job, après j'ai pas envie de chercher à convaincre, tu vois, mais c'est d'emmener un peu plus de nuances en disant écoutez c'est pas ça l'objectif. L'objectif en fait c'est l'inverse, c'est bien au contraire, plutôt que de mettre des étiquettes, ben c'est de les enlever justement et de créer un espace où les gens pourront déposer ce qu'ils veulent.